Un nouveau numéro, une nouvelle pensée. Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, merci pour votre marque de confiance que vous ne cessez d'accorder sur votre chaîne Léo. Merci également à Alain Louzaya depuis Bruxelles. Merci également à Aimé Moupompa de Bruxelles, à vous tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le prophète Benjamin Kawanga, qui n'est juré que par l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda, République démocratique du Congo. Comme vous le savez, cet ambassadeur a tenu des propos où les Congolais sont très énervés et il veut à ce que le gouvernement puisse expulser ces diplomates rwandais. Sans plus tarder, vous allez le suivre. Il a répondu à toutes nos questions et nous avons également fait une mention par rapport aux morts de nos enfants, 5 enfants qui ont été tués à l'est du pays juste après les épreuves de Tena FEP. Merci une fois de plus et suivant. Bonjour prophète. Bonjour mon frère. La semaine passée, le tweet de l'ambassadeur du Rwanda, République démocratique du Congo, a défrayé la chronique. Vous faites partie du mouvement citoyen. Vous êtes venu aujourd'hui pour réagir. Pour vous, qu'est-ce qui a choqué? Ce qui a choqué, c'est que l'ambassadeur rwandais s'est moqué des Congolais. Parce qu'en tant qu'une nation, nous sommes les Congolais et nous constituons des catégories de types d'hommes. Il y a les Congolais morts, il y a les Congolais vivants. Nous tous, nous sommes Congolais. Et donc, ces Congolais qui ont été tués, parce qu'il n'y a pas une mort naturelle, tués par les gens que nous étions en train de chercher pour qu'ils soient arrêtés, déférés à la justice. Mais cet ambassadeur rwandais, dans les sols congolais, les sols que nous plairons nos frères et sœurs, qui ont été massacrés, plus de 1100 personnes, il se moque de tout un peuple en disant qu'il n'y avait rien. Et donc, c'est une insulte contre tout un peuple, contre toute une nation que nous sommes. Et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Non seulement nous devons agir, réagir dans vos micros, mais il nous faut une action proportionnelle à la grandeur de cette déclaration purement insultante. C'est comme ça que nous disons, nous, en tant que mouvement citoyen, les 4 du 9e mois, nous appelons tous les Congolais à demander le départ pur et simple de cet ambassadeur au sol congolais. Parce qu'il ne peut pas alors rester dans notre sol. Moi, j'aimerais que nous puissions quand même réfléchir. Quelle est l'arrogance que cet ambassadeur pourrait trouver alors que nous avons vu il y a quelques jours ou quelques années, ou peut-être une année plus tard, Fachi se rendant au Rwanda, il est allé se prosterner devant les morts rwandais. Mais au retour, un ambassadeur rwandais vivant dans notre sol, il se moque des morts congolais, les gens qui ont été massacrés. La culture des massacres n'a jamais été la culture congolaise. C'est une culture qui vient du Rwanda. Et donc l'ambassadeur là a fait un aveu indirect, d'avouer que ce sont eux qui ont massacré nos frères. Et nous ne pouvons pas aller demander une justice autre. Mais c'est une justice de Dieu qui vient par la vengeance. Et donc, cet ambassadeur doit quitter le sol congolais. Nous invitons les Congolaises et Congolaises tous ensemble, debout, unissons-nous pour mettre fin à cette insulte. Ça sera seulement une manifestation qui sera organisée par vous, le mouvement citoyen. Donc le parti politique ne seront pas associés à cette manifestation? Non, c'est une manifestation des Congolaises et Congolais. Parce qu'avant cela, il y a la suite de menaces et de morts contre notre frère, le docteur Mukwege, par qui? Par le même Jean, James Kabarega et aussi du Rwanda. Vous comprenez qu'il y a une liaison de cette combinaison satanique des milliers de Congolais jusqu'à ce niveau. Mais quel est ce Congolais qui doit rester indifférent dans cette humiliation? Que vous soyez des partis politiques, avant tout, vous êtes d'abord Congolais. Et donc nous appelons d'abord les Congolais de rentrer dans notre origine et de nous défendre en tant qu'un peuple, en tant qu'une nation. C'est pourquoi nous invitons tout le monde, en commençant par d'abord les pasteurs, les prophètes, que nous sommes et que vous êtes. Parce que l'humiliation que subit le Congo a l'obligation à chaque Congolais, chaque Congolaise de se défendre. Et donc, nous invitons tout le monde, ceux qui sont dans les partis politiques, qui sont d'abord congolais. Donc, selon vous, le gouvernement n'a rien fait et vous devez, comment, selon vous,
réagir par rapport à tout ce que l'ambassadeur a dit? Malheureusement, moi je dis, et nous constatons comme tout Congolais, que nous n'avons pas un gouvernement. Je l'ai déjà dit. Et d'ailleurs, c'est comme ça que... Retirer son tweet. Alors. Non, écoutez, le message est déjà passé. Il n'a jamais présenté le pardon. Mais le problème, ce n'est même pas seulement de présenter le pardon. C'est une preuve de plus. Que non, c'est le Rwanda qui est à la base des massacres de nos frères et sœurs. Et donc, nous devons exiger le départ de cet ambassadeur. On va continuer toujours à plénicher et tout ça. Donc, c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda qui nous massacre, c'est le Rwanda qui nous tue. Et dans ce temps, la RDC n'arrive pas à donner des gifles aux Rwandais. Mais évidemment, ce que nous disons, nous ne nous plairons plus. On ne plairait plus. Maintenant, nous réagissons en tant que peuple. Parce qu'on a eu à plairer, mais nous avons constaté que nous n'avons pas assez d'autorités. Et parce que nous n'avons pas les autorités, nous devons que nous-mêmes nous prendre en charge. Comme l'avait dit Laurent Désiré Kabila. Donc la question aujourd'hui, c'est de nous prendre en charge en tant que peuple. Et à un moment donné, parfois, est-ce qu'il faut dire les excuses à ces autorités ou non? Mais il faut savoir aussi que ces autorités peuvent être corrompues, peuvent être ignorantes, peuvent être dans beaucoup de choses, par rapport aux contrats, les arrangements qu'ils ont faits, mais contre la nature d'un peuple. Vous savez que aussi les autorités doivent diriger un peuple conformément à la grandeur de ce peuple-là. Et donc nous devons montrer notre grandeur en s'unissant et en agissant pour mettre... Parce que la souveraineté n'appartient pas aux autorités. La souveraineté n'appartient pas au gouvernement. La souveraineté nationale appartient à un peuple que nous sommes. Et donc c'est à nous qu'on a insulté d'abord, nous. Puisque nous constatons qu'on n'a pas les autorités, il nous faut nous agir. Nous, on ne plairait plus. On ne peut plus continuer à plairer. Maintenant, c'est la réaction. Et donc, nous ne sommes pas les Jessis, où lui qui, on lui tapait, il disait que non, je peux mettre notre jour. Non, nous sommes les prophètes. Quand on tape un prophète, David a tapé aussi Goliath. Et donc maintenant, c'est le coup contre coup. On n'a plus le temps de plairer, c'est le temps d'agir. En tant que peuple, nous disons les 4, mais c'est l'ambassadeur rwandais qui doit quitter le sol congolais. Qu'il le veuille ou pas, parce que c'est notre sol. Une autre chose, nous n'écouterons jamais. Mais si le gouvernement n'arrive pas à expulser l'ambassadeur, vous allez faire quoi? Écoutez, nous sommes un peuple capable de faire tout. Le sol est là, que l'ambassadeur rwandais circule, c'est notre sol. Nous connaissons là où il dort, nous connaissons là où il marche, nous connaissons là où il circule. Et nous avons le pouvoir de lui... Est-ce que vous avez déjà saisi le gouverneur de la ville? Écoutez, nous pouvons ou ne pas l'informer. L'information peut venir. Mais nous disons d'abord le peuple congolais que nous sommes de nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser pour mettre fin à la présence insultante de cet ambassadeur rwandais. La police sera là, les 4 là. Mais la police, elle est congolaise. Elle n'est pas une police rwandaise, mon frère. Elle est une police congolaise. Elle a subi le même insulte contre nous. Est-ce que vous savez que... pourchassé par la police? Non, faux. Je vous dis faux. Est-ce que vous savez que parmi les gens qu'on a tués, il y a eu des militaires, il y a eu des policiers? Les plus de 1100 personnes qu'on avait tuées, il y a eu des policiers, des militaires. Et d'ailleurs, la plupart sont des policiers et des militaires. Parce que ce massacre-là a été déclenché par les RCD pour qu'il y ait le début effectif de la rébellion du RCD. Et donc, on a tué autant de militaires, autant de policiers. Donc, ces policiers-là, qui nous écoutent, nos frères et sœurs, ils ont aussi les soucis de leurs frères, de leurs sœurs. Et donc, c'est notre police. Ce n'est pas la police rwandaise. Et donc, nous allons faire notre temps. Il n'existe jamais une police sans un peuple, mon frère. Et donc, vous devez, vous les journalistes, vous devez nous aider. Vous devez aider aussi les populations de ne pas faire voir que la police doit travailler contre nous, le peuple. Donc la police, ici, elle existe, c'est pour nous, le peuple. Et donc, comme elle est la police congolaise, elle doit nous suivre, nous, le peuple. Donc, et c'est à nous. La police, ces jours-là, va vous accompagner. Elle est obligée de nous accompagner parce qu'elle est la nôtre, à moins qu'elle soit infiltrée. Mais celles-là qui sont infiltrées, nous allons nous dénicher. Et même les policiers qui seront à leur côté, ils vont aussi les empêcher. Parce qu'elle est la police nationale congolaise. Et nous sommes qui? Nous sommes les Congolais qui revendiquons le droit des Congolais qui ont été massacrés par ces génocidaires rwandais. Parce que c'est eux qui nous ont amené les génocides. Ce sont eux qui ont été les premiers à faire le génocide au Rwanda. Les tous ici. Les Kagame et les autres là, des James Kabarege et cet ambassadeur roi. Ce sont eux. Et maintenant, ils se sont victimisés au Rwanda. Ils deviennent les propriétaires des génocides, mais ils quittent le Rwanda, ils deviennent au Congo, ils massacrent le Congo, ils font le génocide au Congo, ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils menacent le Dr Mukwege parce qu'il a parlé la vérité, il répare nos frères, nos mamans qui ont été violés. Et donc, ça suffit. Toujours par les mêmes Rwandais, les tous, et les mêmes Rwandais, ils nous menacent. Et donc, on vous a tué. D'aucuns estiment que le Rwanda est soutenu par la communauté internationale.
Le problème d'être soutenu ou pas, ce n'est pas un problème. Vous êtes soutenu. Moi, je suis plus fort. C'est vous qui êtes devant moi. Moi, je vous tape. Mais celui qui vous soutient, il ne peut qu'aller chercher quelqu'un d'autre. Et donc, nous, avant qu'on arrive, aller d'abord demander celui qui a soutenu, nous devons d'abord taper celui qui vient devant nous. Nous devons d'abord taper les Rwandais. Après avoir tapé les Rwandais, nous allons maintenant voir celui qui est derrière les Rwandais. Et donc, nous, on ne peut pas prêcher pour dire, non, tel soutient les Rwandais. Ok, on s'en fout de leur soutien, mais nous devons taper les Rwandais. Et pourquoi pas annexer les Rwandais au Congo? Parce que c'est notre sol. Les Rwandais ont été appelés avant les Congo, Rwanda, Burundi. Et donc, parce que les Tutsis qui sont venus, ils ont envahi en chassant les Hutus. Maintenant, nous devons aussi les chasser, les Tutsis, pour qu'on récupère le Rwanda. Parce que trop, c'est trop, mes frères et sœurs. Nous devons nous prendre en charge. Vous êtes capable de pourchasser les Rwandais? Mais je voudrais vous dire que nous sommes capables, vous et moi, unissons-nous, et nous allons montrer notre capacité. Il est vrai qu'on nous a trop divisés avec leurs principes, divisés pour mieux régner, mais le temps d'unité est arrivé. Si vous êtes Congolais, sachez bien que la honte que nous subissons, c'est la honte congolaise. Et donc, nous devons mettre fin à cette honte-là, cette opprobre. C'est le temps où nous devons mettre fin à cette opprobre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est comme ça que nous disons, je suis Denis Mukwege, je suis le massacre de Kasik. Parce qu'on a tué mes frères et sœurs. Et donc, monsieur l'ambassadeur rwandais, tu dois quitter le sol congolais. Voilà, prophète Benjamin, vous êtes un homme de Dieu, toujours dans ces chapitres du massacre, après les épreuves de Tenafep, il y a eu 5 enfants qui ont été tués à l'est de notre pays. Mais évidemment, j'aimerais vous faire une petite rappel. Ça fait plus de 18 ans, 20 ans, qu'on tue dans notre pays. Le Congo se dégrade de plus en plus, sur tous les plans, économiques, sécuritaires et tout. Mais ce qui est le contraire, c'est l'évolution du Rwanda, sur le plan économique et sur le plan de tout le monde. Quelle est cette situation, ce miracle que le Rwanda fait pour qu'il se développe le plus vite possible, alors que le Congo se dégrade le plus vite possible? Ils sont très organisés. Hein? Très organisés à quoi? Parce qu'ils sont très organisés en tuant nos frères. Leur manière de gérer les pays. Donc, ils s'enrichissent en tuant. Vous ici, il y a des détournements des deniers publics à tout moment. Hein. C'est pas ça le problème. Exemple, Patin est là avec le détournement de l'argent, 100 jours, les programmes 100 jours. Le problème, c'est que celui qui a volé les détournements de 100 jours, c'est l'ami de James Kabarek. Vous vous souvenez quand il est allé donner les vaches au Rwanda, il a dit il est l'ami de James Kabareg. Donc c'est pour ne pas le citer, le voleur Kamere. Donc non, je me dis, écoutez cela. Il est condamné comme voleur. Donc il est voleur. Présumé. Il est condamné. Il y a une condamnation, mon frère. Là, ils sont écoutez, la condamnation est là. Moi, je me fie d'abord à cette condamnation-là. Je respecte ma justice. Il y a une condamnation. Il est condamné. Il est condamné comme voleur, détourneur. Non, il est toujours présumé. Il n'y a pas de présomption là-bas, il y a déjà une condamnation. Donc c'est à lui maintenant de chercher à prouver que cette condamnation elle est mauvaise ou pas. S'il y aura... C'est pourquoi le dossier au niveau de... Non, il y a déjà une condamnation. C'est à lui de prouver. Mais moi je parle de cette condamnation-là. Donc il est condamné en tant que voleur. Le reste, moi je m'en dis, même la question c'est de savoir, on a tué nos frères. C'est une chose de plus qui doit nous révolter. Nos enfants qui sont allés faire l'examen, on les a tués. C'est là où j'ai revenu à l'origine. Le peuple congolais n'a pas la culture de massacrer. Nous n'avons pas la culture de tuer les gens avec des machettes. La solution au Congo, mes frères congolais et congolaises, nous devons chasser ceux qui nous ont amené les histoires de tuer, de kata, de tout cela. Ce sont les tous qui sont chez nous. C'est connu. Tous ces gens qui sont venus avec l'IRCD. Oh, ils sont là. Mais ils sont là. Roubert est ministre. Mais c'est lui qui est venu avec l'IRCD. Et donc les massacres dont on parle aujourd'hui. Mais écoutez, les massacres dont on parle aujourd'hui de Kasik. Mais il faut voir Roubert. Il faut voir Tambo Mwamba. Tambo Mwamba est là, c'est celui. Et donc le problème. Vous n'avez pas de preuves. Comment vous pointez les doigts? Écoutez, on n'est pas si idiot. On n'est pas si idiot qu'on le pense. Et donc, à un moment donné, on doit faire une révolution. C'est comme ça que nous disons, nous sommes indignés, et cette indignation doit nous amener à une révolution. Et donc, la révolution divine et populaire doit s'effectuer. C'est trop, mes frères. Des théories, non, on n'a pas de preuves, ou on a quoi que ce soit. Qui peut, ces Congolais que vous êtes là, aller tuer les enfants, qui vont aller faire des trafics? Il n'y a que ces terroristes-là, tous, qui ont fait ça en 94, ils se sont victimisés.
qui viennent avec la même culture chez nous, voulant tuer tous les frères et sœurs afin qu'ils récupèrent notre sol. Ils oublient une chose. La terre congolaise, nous l'avons prise entre les mains de Dieu le Père. C'est comme ça que nous les conserverons, comme nous dit notre hymne national. Qu'on le veuille ou pas, le Congo restera indivisible. Mais eux, comme ils veulent diviser le Congo, nous allons maintenant prendre le Rwanda. Nous allons annexer le Rwanda au Congo. Voilà, pour finir, un mot par rapport... on a démantelé un groupe, on qualifie même le militant, une milice de l'IDPS. Vous êtes un responsable du mouvement citoyen. Comment vous arrivez à analyser ces faits-là? Mon frère, ces faits de milice ou quoi, et les gens se battent. On dit que non, la police, la garde républicaine. Qu'est-ce que signifie cette chose-là? Moi, je pars de l'origine. L'origine, là, est mal. Ce que j'ai déjà décrit ici dans votre micro depuis longtemps, révélé dans votre micro, c'est l'accord Tshisekedi Kabila. Vous savez, à un moment donné, hein, dans la vie, si tu veux que les choses aillent, il faut recourir aussi derrière. Regardez, comme on l'a dit quelqu'un, un musicien avait chanté, Talasi Mazonga Mutu. Et donc, le problème, ce n'est pas, ils se sont bâtis, oh les militants, autres. Non, non. Le problème, c'est l'accord Tshisekedi Kabila. Et en tant que prophète, je ne veux plus rester dans le problème. Je donne la solution. Nous devons aller, la première solution, c'est dissoudre le Parlement congolais. Toutes ces choses-là sont des conséquences de cet accord-là. Et donc, quand on arrivera, qu'il y a de tous ces problèmes que nous avons. Et donc, le grand problème, c'est là-bas. Chacun veut se confirmer dans les bêtises, dans les désordres. Vous voulez faire les milices pour faire quoi? Et avec qui pour faire quoi? Pour combattre qui? Mais écoutez, rentrons derrière, voyons-nous qui vous disons la vérité, Talasi Mazonga Mutu, et soyons derrière tout ce que nous disons, dissoudre le Parlement. Tous ces gens qui ont signé leurs accords sans pour autant demander la volonté de Dieu, encore moins la volonté du peuple. Mais quand Félix est allé signer l'accord avec Kabila, il a demandé qui? Vous devez être sérieux. Et donc, mais le problème c'est quoi? Nous, en tant que peuple, pourrions-nous accepter de subir un accord auquel nous n'avons pas été